J'espère que vous êtes bien, que vous vivez bien ce temps. Oui, ça va? Il n'y a personne qui est parti en courant, je suis content. Ça veut dire que vous savez pourquoi vous êtes là et que vous aimez aussi ce Dieu qu'on adore ensemble. Une fois, je me suis posé la question, en fait, mais ça sert à quoi la louange? Est-ce que ça sert à quelque chose? Vous savez, on entend toutes sortes de choses des fois dans les églises, comme du style on va chanter en attendant quelque chose. C'est un petit peu comment on dit, le chauffe-Marcel. La préparation, l'ambiance, avant des choses plus sérieuses, quoi. Et c'était souvent le cas comme ça dans l'église. On dit, bon, enfin, on va arriver au message. Là, tout est dans le message. Puis en fait, quand on découvre Dieu, quand on commence à l'adorer, à l'aimer, à le louer, on se dit, mais finalement, c'est quand même important de lui parler, de le prier, de l'adorer. Le message aussi est important. Mais l'adoration, c'est la réponse finalement du message. Si tu crois que Jésus est ton sauveur, si tu as été touché par son amour, tu as envie de dire merci, quoi. Tu peux pas. C'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. D'ailleurs, c'est ce que découvre quelqu'un qui découvre Dieu. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va dire merci Seigneur. Sans avoir fait de séminaire, d'école biblique, de formation. Il ne connaît même pas la Bible, mais il dit merci Seigneur. Merci d'être venu dans ma vie, merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir touché, merci pour ton fils. La louange naît naturellement. Après des années, on devient des chrétiens un peu raisonnables. On se dit, ouais, ça c'est pour les jeunes, c'est pour ceux qui chantent. On met ça dans les catégories. Mais en fait, la louange ne se termine jamais, ne s'arrête jamais. Et elle devrait continuer, grandir, augmenter même dans nos vies. Dans le psaume 71, il est écrit, je te louerai de plus en plus, ou encore et encore. Ça veut dire que la louange, elle peut encore augmenter. Même si on a l'impression qu'on vit déjà des bons temps, qu'on aime louer avec l'Église, eh bien, Dieu va nous donner des occasions peut-être de le louer tout seul ou à d'autres moments pour que cette louange augmente dans nos cœurs. Donc, si ça devait servir à quelque chose, mais le mot servir n'est pas très bien utilisé dans cette circonstance, parce que c'est pas quelque chose de matériel, c'est pas un objet qui est utile. Mais pourtant, Dieu avait un plan. Et Dieu a toujours un plan. Et ce plan, c'est que l'homme soit en communion avec lui. Donc Dieu, il passe son temps à appeler les humains. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Viens, je me tiens à la porte, je frappe, je souperai avec toi. Viens, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Dieu ne cesse de crier à la terre, aux hommes, aux humains, venez à moi. Écoutez-moi. J'ai quelque chose pour vous. J'ai des bonnes choses pour vous. Et puis l'homme, sans Dieu, passe son temps à fuir Dieu. Par des activités, par le travail, par le plaisir, par l'argent, par les hobbies, toutes sortes de choses, pour presque oublier Dieu. Essayer de remplir sa tête de tellement de choses que Dieu n'a plus de place. Ou la remplir avec d'autres dieux, d'autres philosophies. Et Dieu continue d'appeler, d'inviter, de dire, mais je t'invite, je t'accueille. Il y a encore de la place pour toi dans ma maison. On est tous un petit peu des fils prodigues qui sont partis loin, et puis le Père qui attend toujours qu'on revienne. Et quand on revient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fête. Et la fête, c'est quoi? C'est la louange. C'est la musique, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est le plaisir d'être ensemble, de se réjouir, d'être en communion, d'être ensemble. Le Père et le Fils ensemble. Ce Fils perdu est retrouvé. Et chaque fois qu'on entre dans un temps de louange, comme ce matin, c'est le retour du Fils prodigue. C'est la joie d'être avec ce Père, de danser avec lui, de manger avec lui. En plus, aujourd'hui, vous allez manger ensemble. C'est magnifique. Dieu aime ça, qu'on soit ensemble en communion, les uns avec les autres et avec lui. Donc, si la louange sert à quelque chose, je crois que ça sert en tout cas à une chose très importante, c'est que ça remet les choses à leur place. Dieu est Dieu, c'est-à-dire qu'il est infini, éternel, souverain, puissant. Donc, il n'y a rien de commun avec nous. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous sommes créés, nous avons un début et une fin. Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Nous ne sommes pas éternels, Dieu est éternel. Nous ne sommes pas infinis, Dieu est infini. Nous ne sommes pas omniconscients, omniprésents, nous avons des limites dans tout. Même si l'homme a quand même des capacités incroyables, il est limité, alors que Dieu n'est pas limité.
À Dieu, rien n'est impossible, on l'a chanté. Nous, il y a des choses qui nous sont impossibles. Donc, dans la louange, on remet les choses dans la bonne perspective. Dieu est en haut, Dieu est au-dessus, Dieu est devant, Dieu est derrière, Dieu est partout. Et moi, je suis un petit homme là au milieu. La Bible nous compare à des fourmis, à de la poussière, à pas grand-chose finalement. Hein? C'est vrai, qu'est-ce que l'homme éternel pour que tu penses à lui? Psaume 8. Qu'est-ce que l'homme, toi qui as créé les cieux et la terre, les étoiles? Et pourtant, ce petit homme, Dieu l'aime. Cette petite femme, ce petit être humain, Dieu veut le rencontrer, Dieu veut l'aimer, Dieu veut lui parler. N'est-ce pas incroyable? Et souvent, je ne sais pas comme vous êtes, mais moi j'ai pensé, je dis, mais Seigneur, tu n'as pas le temps pour moi. Mes problèmes ne t'intéressent pas. Ma vie est trop insignifiante pour que tu prennes le temps de m'écouter. Et pourtant, Dieu, dans sa force, dans sa puissance, dans sa sagesse, est capable de nous entendre, d'entendre nos cris, d'entendre nos prières, de nous écouter, de nous parler, de nous conduire, de nous diriger. Vous voyez, cet amour incroyable. Il aurait pu choisir quand même quelques élus, quelques personnes un peu exceptionnelles et puis qui s'occupent des autres. Non, Dieu s'intéresse et s'occupe de chacun de vous. Il s'intéresse à chacune de vos vies. Donc, quand on l'adore, on se remet à notre place. À notre place, c'est quoi? C'est au pied de Jésus. Puisque Dieu est Dieu, s'il est Dieu, si on réalise qu'il est Dieu, ben on peut faire qu'une chose devant un Dieu, c'est l'adorer. Regardez comme les êtres humains sur cette terre, depuis des siècles, ils font, quand ils rencontrent un Dieu, ou quand ils pensent que quelque chose est Dieu, ils vont faire des choses incroyables. Des fois belles, mais des fois pas belles. Mais ils pensent qu'un arbre devient Dieu, ils vont se mettre à adorer l'arbre. Ils pensent que la montagne est Dieu, ils adorent la montagne. Ils vont offrir des sacrifices. Vous savez, en Inde, par exemple, il y a plusieurs millions de dieux. Dans leur philosophie, c'est n'importe quoi peut être un dieu. Donc tu choisis ton dieu, tu le fais à ton image, tu mets là un petit autel, ça c'est mon dieu. Une pierre, un caillou, un arbre, une feuille, une fleur, n'importe quoi. Et tu offres des sacrifices à ce dieu. Et les gens meurent de faim et donnent de leur propre nourriture pour ce Dieu, qui n'est même pas vivant, qui n'existe même pas, qui ne leur répond même pas. Parce qu'on a besoin d'adorer. C'est dans notre cœur, Dieu l'a mis en nous. Quand on n'adore pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, celui qui nous a créés, on va adorer un autre Dieu, on va se fabriquer un autre Dieu pour avoir cette attirance vers quelque chose qui nous dépasse finalement. On sent qu'on a besoin de quelque chose de plus. Alors aujourd'hui, ça peut être plus subtil, ça se déguise dans le matérialisme, dans les hobbies, dans l'argent, dans le sport, dans toutes sortes de choses. C'est facile de savoir quel est ton Dieu. Qu'est-ce qui prend toute ta pensée? Qu'est-ce qui prend tout ton argent? Qu'est-ce qui prend tout ton temps? Ça, c'est ton Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut habiter à l'église, louer sa chaise à l'année et puis bouger. Hein? Non. Mais dans notre travail, dans notre famille, dans nos activités, Dieu a de la place parce qu'il est Dieu. Puis on pense à lui, on prie, on le remercie pour le repas, on le remercie pour la nuit, pour la journée. Et on est en communion avec lui dans notre réalité. Donc la louange sert à nous mettre à notre place et Dieu à sa place. Ça veut dire que quand on dit merci à Dieu, on dit je reconnais que sans toi je suis rien, comme on l'a chanté. Je ne peux vivre sans ton amour, je peux tenir sans ta grâce, je ne peux pas. J'ai besoin de toi. Et c'est juste. Et Dieu même, bien qu'il soit Dieu, n'est pas un Dieu méchant, dur, terrible, qui attend l'occasion de nous frapper, de nous corriger. Au contraire, c'est un Dieu qui attend de nous soutenir, de nous soulever, de nous motiver, de nous encourager. C'est ça le Dieu qu'on connaît. C'est ça le Dieu de la Bible. Il a été un petit peu déformé des fois par les humains, même par ceux qui étaient soi-disant ses serviteurs, par des pasteurs, par des prêtres, ou par des chrétiens, par des missionnaires, qui ont donné une image à moitié juste ou tordue. Ce qui fait qu'après on prend l'excuse de dire « ouais, mais alors si c'est ça, non ». Oui, mais ça c'est un homme qui a transmis une partie. Une partie était juste, mais une partie était fausse. C'est pour ça qu'on revient à la parole de Dieu, à la Bible, qui reste la référence et qui nous donne la vraie image du vrai Dieu. Un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui accueille. Et un Dieu, bien qu'il soit Dieu, nous accueille humains, imparfaits, devant sa présence, devant son trône. Donc la louange, finalement,
Ça remet les choses en place, en perspective. Je suis au pied du maître. D'ailleurs, le mot adorer, ça veut dire ça. Adorer signifie se mettre à genoux devant le roi pour lui embrasser la main. Ça veut dire tout ça. Mais en français, on adore tout, quoi. On adore le café, on adore le foot, on adore la musique et on adore Dieu. Donc Dieu, il a un peu abaissé avec tout ça. En anglais, en allemand, dans d'autres langues, le mot adorer, il est réservé à Dieu. Alors juste pour y comprendre, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de l'utiliser dans notre langage courant. Il faut bien se faire comprendre des fois. Mais adorer, c'est plus que juste beaucoup aimer quelque chose. C'est consacrer sa vie à celui qu'on adore. Et Dieu, il attend ça de nous, mais sans que ça soit quelque chose de frappant, de terrible, de dur. C'est quelque chose de libre. Dieu nous aime et il attend qu'on l'aime en retour. Il nous a aimés le premier, la Bible dit. Avant même qu'on l'aimait, même quand on était loin de lui, il nous aimait déjà. Comme le père qui a laissé le fils prodigue partir. C'est quand même une image assez extraordinaire. Parce que un fils qui part comme ça, avec l'héritage, en étant jeune, c'est comme s'il dit, mais tout ce que tu as, je vais en profiter maintenant. Tu ne m'intéresses plus. Je veux tirer un trait sur ma famille, sur mon passé. Et j'aimerais juste même que tu sois déjà mort, parce qu'en général, l'héritage, on le touche à la mort. Hein. Ça veut dire, si tu étais déjà mort, j'aurais déjà mon héritage, en fait. Il prend sa part et il s'en va. Et le plus incroyable, ce n'est pas le fils qui part, ça, c'est le cœur humain, loin de Dieu. Mais le plus incroyable, c'est que le père accepte de lui donner sa part d'héritage. Il aurait pu dire, bon, tu veux partir, va-t'en, je ne veux plus te voir. Mais je garde mon fric, hein. Rien pour toi. Il lui donne même sa part d'héritage, sachant qu'il va même faire des bêtises. Ça veut dire que Dieu nous donne toujours une chance. Nous donne des capacités extraordinaires et c'est à nous de décider ce qu'on va en faire. Dieu se présente dans la Bible, mais il faut peut-être un petit peu chercher, creuser pour découvrir qui il est. Des fois, on a une image faussée parce qu'on ne connaît qu'une partie. J'aime beaucoup les livres du prophète Ésaïe qui décrit très bien Dieu dans plusieurs textes. Je vais vous lire quelques textes. Ésaïe 40, verset 10. « Qui a mesuré dans le creux de sa main le volume de la mer? Qui a évalué de ses doigts écartés le diamètre du ciel et la poussière de la terre? Qui en a estimé la masse en la tassant dans un seau? Qui a mesuré sur la balance les montagnes et les collines? Qui a pris la mesure de l'Esprit du Seigneur? Quel confident Dieu a-t-il instruit de son plan? Avec qui s'est-il entretenu pour le mettre au courant? À qui a-t-il enseigné comment il faut s'y prendre? Ce qu'il faut savoir et par quels moyens comprendre son action. Devant le Seigneur, les nations ne comptent pas plus qu'une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Vous imaginez? La Russie, la Chine, les États-Unis. Nous, on a peur. On lit les journaux, on dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Devant Dieu, une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Il y avait le grand empire de Babylone, il y avait le grand empire perse, il y avait le grand empire grec, le grand empire romain, des empires incroyablement puissants. Ils ont été puissants, puis en même temps, ils ont disparu très rapidement. Devant Dieu, ça ne tient pas. Les populations lointaines ne pèsent pas plus qu'un peu de poussière. Tout le gibier du Liban ne suffirait pas pour lui offrir un sacrifice digne de lui. Les arbres de ses forêts pour entretenir le feu. Les nations toutes ensemble ne font pas le poids devant lui. Elles comptent pour moins que rien. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image le confronter? À une idole? Un fondeur l'a moulé, un orfèvre l'a flaqué d'or et orné de chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle dépense choisit un morceau de bois que les vers n'ont pas piqué, puis il cherche un bon artisan, capable de faire une idole qui tiendra solidement. Mais ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris, ne vous a-t-on pas annoncé depuis le début, n'avez-vous pas compris la fondation du monde? Le Seigneur a son trône au-dessus de l'horizon, si haut qu'il voit les humains de la taille des fourmis, des petites fourmis devant Dieu. Il a étendu le ciel comme une grande toile, il a déployé comme une tente pour y faire sa demeure. Il réduit à rien les dirigeants du monde, à rien les détenteurs du pouvoir. À peine sont-ils en place, à peine sont-ils installés, à peine ont-ils pris racine que le souffle du Seigneur les balaye, les dessèche. Les voilà emportés comme des brins de paille dans un tourbillon. À qui donc voulez-vous me comparer? Demande l'unique Dieu. Qui pourrait être mon égal? Regardez le ciel là-haut. Voyez qui a créé les étoiles, qui les a fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les
embauches toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. Vous savez combien il y a d'étoiles? Je ne suis pas professeur d'astronomie ou de physique, mais je me suis un tout petit peu renseigné. David, il chantait dans le psaume 8, c'est quand je vois le ciel, les étoiles que tu as créées. Il était émerveillé. Avec l'œil nu, on peut voir 6000 étoiles. Les humains, à l'époque de David, qui n'avaient pas de télescope, pouvaient faire le tour de la Terre et compter les étoiles, ils arrivaient à en voir 6000. Mais depuis qu'on a créé les télescopes, les astronomes, les fusées, etc., on a pu compter beaucoup plus d'étoiles. On a trouvé qu'il y en avait plusieurs milliards d'étoiles dans notre galaxie. 3-4 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et vous savez quoi? Les dernières nouvelles, depuis 10-15 ans, avec les plus grands astronomes, les plus grands télescopes, on a découvert qu'il y avait plus qu'une galaxie. Au début, on s'est dit, il y en a 3 ou 4. Après 5, après 10, après 100, après 1000. Puis tout à coup, on arrive au chiffre de millions. Des millions de galaxies. Et maintenant, d'après les dernières recherches, on est aux milliards. Des milliards de galaxies. Vous savez combien il faut d'années-lumière pour atteindre une autre galaxie? Je pense qu'il n'y a pas un chiffre avec assez de zéros pour mettre les nombres d'années-lumière pour y arriver. Donc même si le prof au tableau noir, il vous met 1 puissance, je ne sais pas combien, avec tous les zéros, et le tableau ne sera pas assez loin, assez long pour écrire la longueur. Des milliards de galaxies qui ont des milliards d'étoiles. Et puis Dieu nous dit, tu peux donner un nom à toutes ces étoiles. En tout cas, Dieu, il connaît le nom de toutes ces étoiles. Mais si toi, tu commences maintenant à donner un nom à toutes les étoiles, tu peux passer ta vie jusqu'à ta mort, tu n'auras même pas fini le quart de la moitié. Ça, c'est l'infini de Dieu, c'est la grandeur de Dieu. Ça nous dépasse complètement. Puis après, on se permet de mépriser Dieu, de le rejeter, sans connaître vraiment. Dieu est maître, Dieu est souverain, Dieu est incomparable, Dieu est puissant. Et en même temps, ce Dieu, il est là, il nous permet de l'adorer, mais c'est un privilège incroyable. Dans les psaumes, dans la traduction français courant, David dit une fois, c'est mon privilège de t'adorer. Si vous venez à l'église parce que c'est un devoir, il faut que j'aille au culte, il faut que je chante, il faut que j'adore, mais n'y venez pas. Franchement, n'y venez pas si c'est ça. Mais venez parce que vous voulez rendre un culte à Dieu. Venez parce que vous voulez adorer votre Dieu, parce que vous savez qui il est. Et puis parce que vous savez qu'il vous aime. Donc c'est juste votre retour. Des fois, on aimerait faire des choses pour Dieu, faire des sacrifices, des offrandes. Mais Dieu, on ne peut pas rembourser ce qu'il a fait. On ne peut pas payer. La seule chose qu'il nous demande, qu'il attend de nous, donne-moi un peu de ton amour. Et quand on aime Dieu, Dieu est réjoui. Dieu, c'est un père qui aime ses enfants, qui aime que ses enfants l'adorent. C'est pas que Dieu est frustré, qu'il pleure dans le ciel tout seul. Oh, je suis triste. Il n'y a personne qui chante. Il n'y a personne qui m'adore. Dieu, ce n'est pas un humain. Il ne connaît pas la frustration. Nous sommes humains, limités. Puis on est triste, on pleure, on se sent tout seul. Personne ne m'aime. Mais il y a quelqu'un qui t'aime, en tout cas. Qui est sûr. C'est celui qui t'a donné la vie. Puis il dit, je te donne la vie parce que je t'aime. Puis je veux que tu vives. Et je veux que tu fasses une différence dans ce monde. Et que tu m'aimes en retour. Donc l'adoration, c'est pour Dieu, mais en même temps, c'est pour nous. Parce que quand on adore Dieu, Dieu, il est de toute façon à sa place. Ça ne va pas le faire bouger. Mais nous, ça nous met dans la bonne perspective. Ça nous met dans la bonne direction. Ça nous met, waouh, je ne peux pas vivre sans Dieu. Dieu est là et je compte sur lui. Et je veux vivre avec lui. Donc la louange, c'est tout aussi important pour nous que pour Dieu. Et Dieu, il savait qu'on avait besoin de dépendre de lui. On apprend à être reconnaissant, à être plein de reconnaissance. C'est quelque chose qu'on devrait tous connaître, n'est-ce pas? J'espère que vos parents vous ont appris à dire merci. Peut-être que ça se perd un petit peu dans notre société, mais c'est des bases bibliques qui nous enseignent la reconnaissance. Merci d'avoir préparé le repas. Merci de m'avoir donné une chambre. Merci pour mon lit. Merci pour mes cahiers d'école. Merci pour mon travail. Merci parce que je suis là, parce que vous m'avez donné la vie. Bien sûr qu'il y a Dieu derrière, mais en même temps, vous êtes voulu par Dieu et vos parents aussi. Donc, ce merci crée une relation. Quand tu dis merci à quelqu'un, c'est que tu es reconnaissant de ce qu'il t'a offert. Merci pour le bon repas que vous nous avez offert. Merci pour l'accueil que vous nous avez offert. Merci. Et je dis du fond du cœur. Mais il y a plein d'autres occasions pour lesquelles on dit merci. Et quand on dit merci,
L'autre aussi apprécie cette reconnaissance. Il reçoit quelque chose et nous aussi, c'est important pour nous. Donc Dieu, quand on dit merci à Dieu, quand on adore Dieu, on crée cette relation, on crée cette intimité avec lui. C'est ce que Dieu attend de nous. Il nous a appelés à être ses fils. Il nous a appelés à être ses serviteurs. Ésaïe 42 nous dit, « Voici mon serviteur, dit le Seigneur, je le tiens par la main. J'ai plaisir de l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il apporte aux nations le droit que j'instaure. » Bien sûr que c'est une prophétie sur Jésus. Mais comme nous sommes appelés à être aussi des imitateurs de Christ et vivre comme Christ, ça s'adresse aussi à nous tous, ses enfants. Il ne crie pas, il n'élève pas la voix. Il ne fait non plus pas de grands discours dans la rue. Il ne casse pas le roseau plié. Il n'éteint pas la lampe qui faiblit, mais il apporte réellement le droit que j'instaure. Il ne faiblira pas, il ne se laissera pas abattre jusqu'à ce qu'il ait établi sur l'ensemble du monde que tous les peuples lointains attendent ses instructions. Celui qui a créé le ciel dans toute son étendue, le Seigneur déclare à celui qui l'a choisi, « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui, je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité, la lumière des nations. Tu rendras la vue aux aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur cachot, tu retireras de leur prison ceux qui attendent dans le noir. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne le laisse pas à d'autres la gloire qui me revient, ni l'honneur aux idoles. » En l'honneur du Seigneur, chantez un chant nouveau. Louez-le depuis le bout du monde, vous qui parcourez la mer, vous les êtres qui la peuplez, et vous les populations lointaines. Qu'on entonne des chants dans les cités du désert, dans les campements de Kédar, que les habitants de la roche lancent des cris de joie du sommet des montagnes, qu'ils manifestent leur enthousiasme, que les populations lointaines rendent hommage au Seigneur et le louent haut et fort. Il y a cette invitation de Dieu qui nous a choisis, qui nous a appelés à l'adorer. Et nous seuls pouvons répondre. Vous savez, personne ne peut louer Dieu à ta place. Tu ne peux pas dire, écoute mon frère, là je suis fatigué, je ne peux plus chanter, chante pour moi. J'arrive plus. Va vers Dieu et chante-lui un chant, il sera content. Mais non, Dieu ne peut pas être content qu'un autre chante à ta place. Dieu dit, je vais entendre ta voix, je vais entendre ton chant, je vais entendre ton cœur, je vais entendre ta prière. Bien sûr qu'on a des gens peut-être qui prient pour nous, des gens qui nous soutiennent, des gens qui nous encouragent, mais on ne peut pas louer à ta place. Ce n'est pas possible. Parce que chacun a sa vie, a sa voix, a son corps, a son existence. Et Dieu attend que tu répondes avec qui tu es. Et c'est ça qui est fondamental pour Dieu, mais aussi pour toi. Parce que tu retrouves ta place. Tu deviens un ami de Dieu, tu deviens un collaborateur de Dieu, tu deviens ce serviteur de Dieu qui peut ensuite le suivre et accomplir ce qu'il t'a appelé à accomplir sur cette terre. Là, on se dit, ben bon, moi, j'ai jamais été rendu l'aveugle aux aveugles, j'ai jamais rendu la vue aux aveugles, j'ai jamais sorti des prisonniers de leur cachot, j'ai jamais... Oui, mais peut-être que tu peux déjà aider quelqu'un qui est dans le noir spirituel, qui ne comprend rien à la vie, quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est découragé, il est dans le noir. Tu le sors de sa prison par tes prières, par ton encouragement, par ton accueil, par ton amour. Vous savez, ce n'est pas si compliqué que ça d'être un serviteur du Seigneur, mais on sait ce qu'on peut faire quand on aime quelqu'un. On va l'aider dans ses besoins, dans sa réalité, et on va être un instrument du Seigneur parce que Dieu va se servir de nous quand on met en pratique sa parole, tout simplement. Donc nous sommes appelés à accepter ce choix de Dieu. Je ne sais pas comment vous ressentez ça, mais moi, quand j'ai découvert Dieu, j'avais 16 ans. J'étais dans un groupe de jeunes, où il y avait plein de jeunes qui aimaient Dieu. Puis ça m'a bouleversé de voir ces jeunes de mon âge, alors que mes camarades d'école ils étaient intéressés par d'autres choses. Je voyais des jeunes de mon âge qui étaient passionnés par Dieu. Ça m'a touché. Et puis tout à coup, ils ont dit, mais toi aussi, tu peux être comme ça. Toi aussi, tu peux suivre Dieu. Toi aussi, tu peux servir Dieu. Non, non. Moi, je vous aime beaucoup. Vous êtes super, mais moi pas. Moi, je vous regarde. Je vous laisse faire. Je vous laisse parler. Je vous laisse chanter. Je vous laisse prier. Mais moi, j'observe. Parce que je me sentais tellement mal dans ma peau, je me sentais mal dans mon identité. Je disais, Dieu ne peut pas être intéressé par moi. Je ne peux pas, moi, faire quelque chose pour Dieu. C'est eux qui vont le faire. Jusqu'à ce que Dieu, à force de me parler par sa parole, par les prières, par des encouragements des autres, me fasse comprendre que moi aussi, j'avais été choisi par Dieu. C'est dans Jean 15 qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Bien sûr qu'on choisit Dieu parce qu'on est chrétien, mais avant même que nous on choisisse, c'est lui qui nous avait déjà choisis. Puisqu'il nous avait tissés dans le sein de notre mère, dit le psaume 139. Il nous avait déjà
destinés à vivre. Il avait déjà pensé à nous avant la fondation du monde, dit Éphésiens 1. Bien avant la création de l'univers, Dieu a dit, je vais mettre en 2023 cette personne ici, en Belgique. Cette personne ici en France, cette personne ici en Suisse. Je vais lui donner la vie. Elle va vivre et elle pourra être mon serviteur. Il pourra être mon adorateur. Alors, quand on comprend ça, tout à coup, on se dit, j'existe pour quelque chose, quoi. Parce que c'est vrai que la société d'aujourd'hui, elle devient compliquée, difficile. On voit que nos jeunes, ils n'ont plus beaucoup de sens à l'existence parce qu'ils disent, mais on ne sait même pas si on aura du boulot. Pourquoi il faut étudier? On ne sait même pas si on pourra trouver quelque chose. Ça n'a plus de sens. Tout s'écroule, tout s'arrête. La guerre, les banques, les finances, l'argent. C'est compliqué si on regarde que ce côté des choses. Mais si on voit avec la perspective de Dieu, alors ça peut changer complètement. Parce qu'il y a eu des époques encore bien plus difficiles que la nôtre. Hein. Si on regarde dans l'histoire, regardez, il y a 300 ans, il y a 500 ans, il y a 800 ans. Même il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y avait la guerre mondiale en Europe, c'était une autre vie que maintenant. Il y a eu des crises, quand il y a eu la peste espagnole, quand il y a eu des famines, il y a eu tellement de choses aussi. Bien sûr, on a eu le Covid aussi, mais on a passé au travers. Et Dieu est toujours là. Et Dieu nous aime toujours. Et Dieu est plus grand que ça. Et Dieu a un plan toujours pour les humains, un plan toujours pour nous. Donc, il veut encore se servir de nous. Ce n'est pas les circonstances qui doivent nous arrêter. Moi, j'entendais pendant la période Covid des chrétiens qui disaient « Oh, c'est terrible, on ne peut plus louer. » Je dis « Pourquoi vous ne pouvez plus louer ?»« Parce qu'on ne peut plus se retrouver. » Je dis « Mais tu peux toujours louer, tu as toujours une voix, tu as toujours une Bible, tu as toujours des chants, tu as toujours même sûrement encore un ordinateur, un appareil, tu peux chanter avec les chants que tu entends dans ta maison. Peut-être tu es tout seul, mais au moins il y en a d'autres qui chantent dans l'appareil, et puis comme ça, tu n'es pas tout seul. Et puis même, on a pu se connecter ensemble, chanter sur Zoom, chanter sur YouTube, chanter sur toutes sortes de manières. Pourquoi on se laisse arrêter par les circonstances, par les événements? On se dit, c'est plus possible. Ils nous interdisent, c'est l'antichrist, c'est le diable. Non. C'est toi qui t'arrêtes tout seul. Parce que tu écoutes des mensonges, parce que tu crois que c'est plus possible. Et tu peux toujours louer Dieu. Tu peux toujours l'adorer. Les chrétiens, jusque dans les catacombes, jusque dans les arènes, ils adoraient Dieu. Jusqu'à la fin de leur jour. Paul et Silas étaient en prison, ils adoraient Dieu. Mais ce n'est pas normal. Non, si tu es en prison, tu vas intercéder. Tu vas faire du combat spirituel pour que la prison s'écroule, pour que les chrétiens se réveillent, pour qu'ils prient. Non, rien du tout, juste adorer. Et Dieu intervient. Dieu sauve, Dieu délivre par la louange. Regardez la puissance que c'est. Être à notre place, et où qu'on soit, même si notre réalité ressemble à une prison, on peut toujours adorer. Et la puissance de Dieu va se manifester dans l'adoration encore plus quand les circonstances sont compliquées que quand les circonstances sont faciles. Je dis souvent aux chrétiens, mais adorer à l'église, mais c'est facile, il n'y a rien de plus facile, l'église est faite pour ça. Donc si tu viens à l'église et tu n'arrives même pas à adorer, tu as un problème. Excusez-moi, hein. Mais si tu te rends compte, dimanche matin, tu pourrais dormir, tu te lèves, tu prends ta voiture, tu te prépares, tu viens à l'église et puis tu n'as même pas envie de louer Dieu. Parce que le son ne te plaît pas, le chant ne te plaît pas, celui qui est devant n'est pas comme tu conviens. Et on a toutes sortes de préjugés, d'idées bizarres. Mais si tu viens à l'église, c'est pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Et adore-le, ne te laisse pas freiner par toutes ces circonstances. Par contre, adorer Dieu dans la prison, c'est quand même plus compliqué. Donc, apprends déjà à louer à l'église pour que tu puisses être prêt à adorer si tu es une fois dans une prison. Vous savez, en Chine, le christianisme est interdit. Il y a un certain christianisme officiel qui est reconnu. Il y a quelques petites églises pour faire un petit peu montrer à l'Occident qu'ils sont tolérants. Mais dans les vrais chrétiens engagés qui aiment Dieu, ils n'ont pas le droit. Donc, ils se retrouvent en cachette, ils se retrouvent dans les bois, ils se retrouvent dans les caves, etc. Mais souvent, ils se font dénoncer et les autres viennent les chercher et les emprisonner. Mais ils sont tellement nombreux, ils sont 300, 500, 800. Il y avait une fois des chrétiens qui priaient dans la forêt, ils étaient 3000. Et ils chantaient tellement fort qu'on les entendait jusqu'au village à 3 km. Mais ils n'arrivaient pas à se retenir. Donc la police est arrivée, invitée par d'autres qui les ont dénoncés. Ils avaient une camionnette, 3 policiers, ils ne pouvaient pas prendre 3000 personnes. Ils ont pris qui? Le pasteur. Donc le pasteur est parti en prison. Pendant ce temps, les autres ont dit, bon, on va nommer un autre pasteur, puis on va continuer. Et puis celui qui est en prison, il dit, ah, c'est ma nouvelle terre de mission. Il a commencé à évangéliser dans la prison.
Et ils chantaient dans la prison, ils chantaient dans les géoles. Ils disaient, ah, mais ils font trop de bruit, ces chrétiens, ça ne va pas, il faut le mettre dans une autre géole. Et puis il s'est mis à continuer de chanter, et il y a un autre qui s'est converti, puis un autre qui s'est converti. Au bout de quelques semaines, toute la prison était convertie. Et toute la prison chantait. Les geôliers, on ne pouvait plus. Dire, on va le déplacer, on va le mettre dans une autre prison. Et dans cette autre prison, il a continué sa mission. Il dit, oh, c'est bien, le Seigneur m'a déplacé, c'est bon, je peux continuer de le louer. Ça, c'est une autre réalité que la nôtre, n'est-ce pas? Donc, n'attendons pas d'être dans la réalité des Chinois. Soyons dans notre réalité pour dire, oui, je vais louer le Seigneur. D'ailleurs, les Chinois disent, ne priez pas pour que la persécution s'arrête, parce qu'on ne veut pas être des chrétiens endormis comme vous. On ne veut pas être des chrétiens tièdes. On ne veut pas être des chrétiens qui manquent la vision de Dieu. À cause de la persécution, on reste sur nos gardes, on reste vigilant, on adore, on prie. Donc, nous, on a aussi des persécutions, on a aussi des gens qui nous rejettent, qui nous repoussent. On a aussi des difficultés, mais la persécution elle est plus subtile. C'est les loisirs, c'est le divertissement, c'est tout ce qui nous prend la place de Dieu. Ce n'est pas des choses mauvaises en soi, mais c'est mauvais dans la mesure où ça remplit notre tête, notre cœur, ça nous prend tout finalement. Alors gardons au moins une petite place pour Dieu, et cette petite place, elle va grandir. Et soyons des adorateurs, quelles que soient les circonstances, Dieu t'a choisi pour l'adorer. Et ta louange peut faire une différence, que tu sois dans une prison, que tu sois dans une maison, dans un bureau, dans une église. Ça ne veut pas dire que si tu es secrétaire au bureau, que tu passes ton temps à chanter à tue-tête et pas faire ton boulot. Hein? Tu vas faire ton boulot correctement, mais comme une adoration. L'adoration, c'est aussi une réponse par l'obéissance, par des actes, par des actions. Donc, tu offres ta vie comme une adoration et du coup, tu sers les autres qui sont autour de toi, là où Dieu t'a placé. Donc, on devrait tous être fiers de louer Dieu. C'est une fierté, la Bible dit. Psaume 145, le Seigneur est bon pour tous, il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Tous? Est-ce que quelqu'un n'a pas été créé par Dieu? Bon, c'est bon. Vous avez tous été créés par Dieu, donc il vous aime tous. Le Seigneur, ceux que tu as créés chanteront ta louange tous ensemble et tes amis fidèles te diront merci. C'est normal qu'un chrétien adore. Ce n'est même pas une option. Quand je fais des formations de louange dans certaines églises, ils disent « Ah, mais ça ne m'intéresse pas, la louange, ce n'est pas pour moi. » Je dis « Comment ? Ah, tu sais, je ne joue pas de la guitare, je ne sais pas chanter. » Je dis « Mais tu es chrétien, donc la louange est pour toi. Elle est pour Dieu, mais elle est aussi pour toi. Tu es un instrument de louange, même si ta voix n'est pas extraordinaire. La voix, c'est ta vie, c'est ton souffle, c'est ta respiration, et Dieu veut l'entendre. Donc tu loues Dieu. Alors, la fin de ce psaume, ils parleront de la gloire de ton royaume, ils raconteront tes exploits. Ils feront connaître aux autres tous tes exploits et la gloire magnifique de ton royaume. Quand on chante comme on l'a fait ce matin, et comme on va encore le faire, on proclame la gloire de Dieu sur toute la terre. Ici, maintenant, à Colfontaine, en Belgique, mais en même temps, notre musique, elle dépasse les murs, elle dépasse les océans, elle dépasse le ciel, elle monte. La musique, c'est des ondes, c'est des vagues. Il y a ces vagues qui se promènent, qui se déplacent. On ne sait pas jusqu'où ça va. Mais le son, il porte, il se déplace. Et je crois que Dieu veut se glorifier aussi de ce son de louange qui transperce les nuages. Et Dieu dit, waouh, je regarde là, oh, en Belgique, il y a de la louange. Waouh, c'est magnifique. Vous savez, vous n'êtes pas les seuls à louer Dieu en Belgique. Il y en a d'autres encore, et ça c'est bon. Mais il y en a aussi en France, il y en a aussi en Suisse, il y en a dans toutes les nations. Mais il faut juste qu'on augmente un petit peu le volume, puis la quantité, n'est-ce pas? Pour que les autres le sachent, l'entendent et le voient. Alors je vais inviter le groupe à me rejoindre, on va encore chanter quelques chants, on va mettre en pratique encore ce message, cette adoration, cette louange. On va élever le nom de Jésus tel qu'il nous appelle à le faire. Avec vous, tous ensemble.